puis qui symbolise le nation, le païen. Curieusement, Dieu dit à Moïse, n'approche pas, ôte tes sandales. Dieu prophétise pour dire, quoique toi Moïse, tu viens libérer Israël, mais Israël restera esclave. Ça, c'est d'après le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe en a parlé et Dieu en avait déjà parlé depuis l'Exode. Donc, Moïse est un libérateur. Mais le salut ne lui sera pas encore accordé. Pourquoi? Israël est sorti de l'Égypte vers le désert pour rendre hommage à l'Éternel. Arrivé au désert, après avoir mangé et bu, Israël s'est prostitué en un jour. 23 000 personnes sont tombées dans l'impudicité en un jour. Un peuple qui est déjà sorti de l'Égypte, mais qui continue à vivre dans l'impudicité. C'est l'image de ce peuple qui a déjà quitté le monde, qui continue à vivre dans le péché, dans l'impudicité, dans les orgies, dans la débauche, quoiqu'étant à l'église. Parce que le désert, c'est l'image de l'église. Parce que le tabernacle a été monté, construit au désert. C'est là que l'idée du tabernacle a commencé. C'est l'image de beaucoup de gens qui sont encore liés. Pourquoi? Parce que l'esclavage continue. Ainsi, Jean prophétise pour dire, je ne peux pas ôter la courroie des chaussures, des sandales de Jésus. Autrement dit, les chaussures qui symbolisent l'évangile d'après Paul. Ayez à vos pieds les ailes qu'apporte l'évangile de paix. Donc, chaussures, sandales, c'est la prophétie de l'évangile. Pour dire, Jésus, l'auteur de sa parole, lui va nous prêcher l'évangile. Il a les sandales. Les autres n'ont pas prêché l'évangile. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, n'approche pas. Qu'as-tu dans ta main? Moïse a un bâton. Moïse n'a que le pouvoir. Moïse est un leader qui va libérer Israël que par le pouvoir. Et les gens vont chercher que le pouvoir. Que ça dise beaucoup aux aigles qui m'écoutent en ce moment. Mais Jésus, Yehoshua, c'est le nom de Josué. Josué était un guerrier. Josué, pour libérer Israël, l'amener à la terre promise, il avait fallu que Moïse meure. C'est une prophétie d'après Deutéronome 18, où Moïse avait dit, le Dieu de vos pères vous donnera un autre prophète comme moi. Donc, Jésus vient remplacer Moïse. Et Jésus est le type, Josué est le type de Jésus. Moïse a utilisé le bâton. Moïse n'était pas guerrier. Moïse était un leader de la démonstration de miracles. Mais Josué, lui, a utilisé une épée. Josué veut dire Yehoshua. Josué et Jésus ont le même nom. Voilà pourquoi Jésus vient. Il dit, ne pensez pas que je vous ai apporté la paix. Mais je vous ai apporté l'épée. L'épée qui symbolise la parole de Dieu. Et il faut se battre pour la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, lui maintenant, apporte l'épée. Et Jean-Baptiste dit, c'est lui qui doit avoir l'évangile. Le monopole de l'évangile. Alléluia. Mon Dieu. Ainsi, Jésus entre aux eaux de baptême. Et le Saint-Esprit descendit sur Jésus sous la forme d'une colombe. Là,
les cieux se sont ouverts. On dit, le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. Ici, c'est la deuxième fois dans la Nouvelle Alliance qu'on nous parle du Saint-Esprit avant la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur Marie. Voilà le premier rôle du Saint-Esprit. Pour la Nouvelle Alliance, Marie a reçu la capacité d'engendrer le sauveur de l'humanité. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Et le Saint-Esprit prend la forme d'une colombe. Deuxième rôle du Saint-Esprit. Quand nous entrons aux eaux des baptêmes, les eaux qui symbolisent, les baptêmes qui symbolisent l'engagement, les eaux qui symbolisent le sacré. Quand on entre dans les sacrés, pour être engagé au service du Seigneur, voyons-nous, le Saint-Esprit doit nous saisir. Et quand nous sommes saisis par le Saint-Esprit, nous prenons la forme de la dispensation que le Saint-Esprit là nous amène. Quelle est la forme? C'est la colombe qui symbolise le messager. D'après l'histoire de Noé, Noé a envoyé la colombe partait, lui revenait avec la feuille de l'olivier sur sa bouche, sur son bec. Ce qui veut dire, quand nous recevons le Saint-Esprit, deuxièmement, le Saint-Esprit descend sur nous, il nous apporte la capacité de devenir un messager de la justice.